الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Pour ma part, je suis heureux, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, il n'est pas dans les habitudes de votre chaîne de se plaindre, mais cette fois-ci, elle vient pour répondre à certains intervenants, puisqu'elle revoit sa copie telle que cela lui a été recommandé. C'est pourquoi nous commençons cette séquence. Nous commençons cette séquence en usant d'un petit droit de réponse, si on peut l'appeler ainsi, à certains commentaires. Un certain commentaire obligé, nous accusons d'adopter une façon, oui, c'est comme ça qu'il l'appelle, une façon de distiller des vérités dans un flot de mensonges. Comprenez par là un mélange des deux, et afin de brouiller les cartes. Mais on ne sait lesquelles, enfin, ces cartes. Finalement, ne sachant de quelle carte il s'agit. Peut-être, il s'agirait plutôt de cette seule et unique carte géographique, pourtant reconnue internationalement par l'Organisation des Nations Unies. Rien que par cette institution, pas plus loin. Donc c'est cette carte-là qui est usée dans nos commentaires et dans nos vidéos. Et aussi pour la gouverne de ces commentateurs, de ces commentaires qui nous parviennent, il est apporté une précision, et cette précision est celle que l'intérêt des vidéos, de ces vidéos de votre chaîne, eh bien votre chaîne roule pour l'unique raison de vous donner la vérité, oui, de distiller, comme vous dites, la vérité. Et sans outre idolâtrie, oui, vraiment sans outre idolâtrie, comme stipulé, aucune nation au monde ne saurait se faire balader par quelque mensonge que ce soit. Et d'autant moins ou d'autant plus, comme vous voulez, par quiconque. Si cette nation baigne dans un meilleur qu'on lui espère, mais parfois valant une amère vérité qu'un doux mensonge. Et il faut l'accepter. Oui, chers amis, il faut l'accepter. Et c'est une réponse qui est apportée à tous ces commentaires qui viennent avec des critiques. Et nous acceptons les critiques. Positives comme négatives. Si elles sont négatives, nous essayons de corriger. D'autant plus pour d'aucuns de ces commentateurs. Peut-être que leur mensonge est flatteur, puisqu'il est avalé à pleine gorgée. Oui, le mensonge, pour ces gens-là qui vivent dans cette nation-là, avale à pleine gorgée des mensonges, et qu'ils l'acceptent ainsi. Mais peut-être aussi, ils s'abreuvent par petites gouttes, par goutte à goutte, si vous voulez, de cette vérité qui leur vient de loin, d'une chaîne comme celle-ci peut-être, qui, cette vérité, leur est vraiment amère. Et c'est la seule réponse, chers amis, c'est la seule réponse qui est adressée à ceux et celles qui s'interrogent pour qui roule cette chaîne. Et cette chaîne qui ne fait que renvoyer cette vérité tant attendue, qui est pourtant cherchée, durement cherchée, et qui fait tant mal à certains. Et voilà,
C'est ici que vient se terminer ce petit droit de réponse. Pour aborder à travers cette vidéo cette visite à Paris d'un certain caporal autoproclamé général, qui demande la neutralisation. Vous entendez bien? Eh bien, ce caporal autoproclamé général demande la neutralisation des opposants algériens. Il s'agit plus exactement de ce patron, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, patron des services extérieurs algériens, celui qui se fait appeler le général, un certain Djebar Mhenna, qui s'est rendu tout discrètement à Paris. C'est ce que révèle, en tout cas, c'est ce que révèle la lettre confidentielle Maghreb Intelligence. Et ce général aurait discuté avec ses homologues français de la situation militaire au Sahel, mais pas uniquement, et de la nécessité surtout que les services français, écoutez bien, surveillent de très près les opposants à son très cher régime algérien, qui surveille donc les opposants qui sont en France. Venons-en maintenant, chers amis, au portrait de ce militaire qui n'est guère si reluisant que ça, puisqu'il a trompé, ce caporal, a trompé dans pratiquement tous les mauvais coups de l'appareil sécuritaire algérien durant les années noires, les années dites noires, entre 1992 et 1998. Avant d'être condamné, il a été condamné par sa justice, par sa propre justice algérienne en 2019. Il a été condamné à 8 ans de prison. 8 ans de prison pour corruption, excusez du peu. Lorsque le président français s'est rendu récemment en Algérie, l'été dernier, le président français était accompagné par son patron de la DGSE, le service français. On le découvre, ce caporal autoproclamé général, on le découvre en pleine conversation avec ce général donc, ce Djebar Mhenna, qui était sur le point d'être nommé à la tête de la DDSE, Service extérieur algérien. Et c'est à l'époque de cette sale guerre qui a frappé l'Algérie, dans les années 92 à 98 donc, que ce général Djebar Mhenna est propulsé dans les hautes sphères du commandement militaire, affecté à la première région militaire, à Blida, aux portes d'Alger. Bien, ce jeune capitaine intègre le centre de recherche et d'inspection, le CRI, vite transformé en centre territorial de recherche et d'investigation, CTRI. Sachant que ce centre de ce CTRI se situait au cœur de la première région militaire et couvrait plusieurs régions où il étend sur 12 wilayas, oui, pas moins de 12 wilayas, en disposant dans chacune d'elles de relais qui lui octroient un large contrôle territorial. Ce caporal autoproclamé général est passé au grade de commandant. Djebar Mhenna donc dirige ce centre névralgique de la répression en 1992 et en 1993 à la tête de plus de 300 officiers, oui, 300 officiers dispersés au sein de la police, de la gendarmerie et des centres principaux opérationnels. Tous ces groupes d'autodéfense qui combattent les islamistes par
tous les moyens possibles. La violence atteint son paroxysme au sein du triangle de la mort, à savoir Blida, Boufarik et Média. Djebar Mhenna, qui bénéficie de la confiance du puissant général, ce puissant général, un certain Mohamed Medine, dit Toufiq, connu surtout sous ce pseudonyme, Toufiq, le patron. Oui, le patron, mais vraiment le patron, le chef à tout faire dans cette Algérie, le patron de l'ex-DRS, service algérien. Eh bien, ce fameux Toufiq est le vrai maître du régime algérien, jusqu'à son éviction en 2015. Il n'ignore rien des massacres des populations civiles. Oui, il n'ignore absolument rien, et surtout du dossier si sensible de l'assassinat des moines français de Tibérine. Entre parenthèses ici, il faut savoir que durant les années 90, les généraux Mohamed Medine de Toufiq et Ismail Lamari, à la tête des services algériens, organisent purement et simplement l'éradication des groupes islamistes armés. Et ce général, s'agissant de Djebar Mhenna, était le vrai boss, comme dirait l'autre, le big boss des basses œuvres, à la tête du CTRI, Centre territorial de recherche et d'investigation, de Blida, est réputé être le centre de torture, d'exécution sommaire, de disparition, etc., etc. Les officiers de ce DRS l'avaient surnommé One Way Ticket. One Way Ticket, traduisez par là un billet sans retour. Lorsque vous y pénétrez, vous ne sortez plus. En détournant le tube à succès, rappelez-vous des années 70, le One Way Ticket. Le commandant Djebar Mhenna se trouve au cœur du dispositif répressif, si ce n'est le plus répressif, en contact direct avec le centre de coordination de lutte contre les actions subversives, placé sous l'autorité de ce général Ismail Lamari, alors chef d'état-major à cette époque. L'officier est surtout en relation directe avec les généraux, les big Manitou de ce pays. Eh bien, il était en relation directe avec ce Toufiq et Ismail Lamari. À la tête des services algériens, ces deux-là, donc Toufiq et Ismail Lamari, organisent l'éradiction des groupes, de tous les groupes, particulièrement les groupes islamistes armés. Et vous me direz, et le général Djebar Mhenna, qu'a-t-il à voir là-dedans? Eh bien, il avait sous son autorité le capitaine Hussein Boulahia, de son vrai nom, ou Blaïd Abdelhamid, qui a été débarqué tout récemment de ses fonctions en raison de ses initiatives intempestives et brutales contre les opposants algériens de la diaspora en France et en Europe, donc à l'étranger. À cette époque, une relation de confiance s'était instaurée entre les deux hommes. Hussein Boulahia, lui, est diplômé des sciences islamiques, avait cette mission particulière, spéciale, d'infiltration des groupes opérant dans l'algérois, d'autant plus il sort des sciences islamiques. Donc, infiltration des groupes opérant dans l'algérois, qu'il s'agisse du mouvement islamique armé ou
du mouvement pour l'État islamique. Et ces groupes seront tout simplement décimés pour être remplacés par les GIA. Les GIA, rappelez-vous, ces groupes islamiques armés qui seront infiltrés et instrumentalisés par une partie des services secrets algériens. Encore une fois, le général Djebar Menna tenait ses réunions nocturnes avec ses officiers dans la grande salle de l'hôtel Palace de Blida, tenu par un ancien officier de la gendarmerie, loin des regards indiscrets, pour initier une lutte implacable contre les groupes armés. Toutefois, ce général a tout de même connu une traversée du désert, puisqu'il a été remercié et récompensé par la suite pour ses bons et loyaux services. Néanmoins, Djebar Menna dirigea la DCSA, Service de sécurité de l'armée, de 1995 à 2013, où la répression brutale, encore une fois répression, qu'il initia surtout en Kabylie, oui, surtout en Kabylie, qui lui vaut aujourd'hui une réputation exécrable dans cette région, pourtant contestataire depuis le début, dont il est pourtant lui-même, Djebar Menna, il est originaire de cette région. La date de sa mise à la retraite brutale coïncide avec le transfert de la DCSA sous la coupe du chef d'état-major de l'époque, alors le général, un certain Gaïd Salah. Oui, un certain Gaïd Salah. On assiste alors en 2015 au démantèlement du fameux DRS, ces services secrets algériens, qui, sous la férule du général Toufir Medine, furent l'ossature du régime pendant 25 ans. 25 ans de 1990 à 2015. Lorsque le général Gaïd Salah devient l'homme fort du régime, après le départ de ce petit président, ce petit abbé, en avril 2019, le général Djebar Menna, quant à lui, est arrêté et jugé le 20 octobre 2019 pour corruption, abus de pouvoir, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, etc., et la liste est très longue et non exhaustive. C'est à cette occasion qu'on apprend via la télévision algérienne officielle pourtant que cet officier corrompu à la haute main sur le prospère marché illégal des devises, oui, ce poison qui mine l'économie algérienne. Et la situation change à nouveau. Les cartes ont été mélangées et on recommence du tout au tout avec le décès brutal, largement inexpliqué jusqu'à ce jour, de ce chef d'état-major, cet ex-chef d'état-major qui est Gaïd Salah. Et le retour précipitamment au cœur du pouvoir de tous ses amis, de tous ses copains, de ce général Toufir. Bien que condamné à 8 années de prison, ce général Djebar Menna sort bizarrement de prison le 23 juillet 2020 et est directement nommé en septembre, dans la foulée, septembre 2021, à la tête de la toute nouvelle direction générale de la lutte contre la subversion, ce fameux DGLS. Il sera chargé de la surveillance des Algériens de l'étranger, ce qui lui vaut le grade de siéger au sein du tout-puissant Haut Conseil de sécurité, qui se réunit sous la présidence du chef d'état-major, ce vieux capot, lui aussi autoproclamé général, à savoir un certain Saïd Chengriha.
Et chers amis, c'est comme cela que s'est nourrie une ambition sans limite. En effet, à la fin de février 2022 de cette année, donc, une réunion informelle est convoquée par ce gérontocrate, ce Saïd Chengriha, dans les locaux flambant neufs de la DGLS, située à Douira, sur les hauteurs d'Alger. Tout le gratin de cette armée et des services est reçu par le général Jabbar Mhenna, qui officie avec un message on ne peut plus clair qui a été envoyé à qui veut bien l'entendre. Les anciens du DRS, dont Jabbar Mhenna, ont à nouveau droit de citer au sein de l'institution militaire la mise en place d'une coordination des services qui existait pourtant avec le petit président Abbé sous l'autorité du général Atman Tartak et jugée indispensable par Jabbar Mhenna et ses amis. La situation où on assiste à des chicayas, à des plaintes entre les services extérieurs, des GDSE et ceux du contre-terrorisme intérieur, des GSI, empêcherait, selon eux, toute stratégie commune, notamment dans la répression contre les opposants. L'heure devrait être au rassemblement des forces sécuritaires pour affronter les défis sécuritaires face aux mobilisations du Hirak et aux contentieux régionaux, Maroc, Libye, Sahel. On croirait siffler les oreilles. Oui, chers amis, on croirait siffler les oreilles. Une vraie guerre des tranchées. Une vraie guerre de tranchées existe. Oui, elle existe bel et bien entre le général Saïd Chengriha, patron de l'armée, et le général Jabbar Mhenna. Ce qui vaut à celui-ci, à Jabbar Mhenna donc, une certaine splendeur, mais à la fois aussi un déclin, oui, un déclin, qui risque de faire mal. En effet, ce général Jabbar Mhenna croit tout de même son heure arrivée. Il prétend à des fonctions de centralisation de l'ensemble des forces sécuritaires. Hélas, pour lui, les hauts cadres du renseignement militaire de la DCSA s'opposent fermement à l'idée de mettre en place une coordination des services qui ne serait pas placée sous leur autorité. Un autre général, un certain Ouled Zmirli, alors patron de la DCSA, dans cette Algérie, il y a plein de patrons, il y a plein de services, secrets en particulier. Vous allez me dire, encore un patron en cette Algérie. Là, eh bien, ce Ouled Zmirli refuse qu'on remette en cause les prérogatives grignotées année par son propre service. Ce qui place de dernier au niveau où se trouvait durant les belles années l'ancien DRS du tout-puissant général Toufik en tête. Pris en étau entre les cadres de la DCSA, bras armés de l'état-major, et les ambitions des ces revenants de l'ex-DRS, le vieux capot, Saïd Chengriha, choisit les tout premiers. Les tout premiers, ce qui lui vaut encore aujourd'hui une certaine hostilité, à peine cachée, à peine masquée, du général Jabbar Mhenna, qui est soupçonné de se livrer dans les médias à des fuites malveillantes contre le patron de l'armée algérienne, à savoir Saïd Chengriha. À la rentrée de septembre dernier, cet homme doit se contenter d'être nommé à un poste plus modeste,
à la tête de la DDSE, Service extérieur algérien. Et dans ses nouvelles fonctions, cet ancien capot, devenu général, Djebar Mehna, rencontre régulièrement son homologue français, le patron de la DGSE. Et les deux hommes se connaissent fort bien, s'apprécient même, étant tous les deux de soi-disant refonder un axe franco-algérien fort, dit-on. Ces retrouvailles franco-algériennes ne pourront se construire qu'en opposition au patron des armées algériennes. Pourquoi? Eh bien parce que ce capot de Saïd Chengriha, dont on connaît la grande tendresse pour la Russie tout de même, le pays de Poutine, le pays de Vladimir Poutine, reste malgré tout le premier fournisseur d'armes, ne l'oublions pas, pour l'Algérie, et a encore mené début septembre dernier à Vostok des manœuvres militaires communes avec ses alliés indiens, chinois, birmans, etc., etc., et autres Algériens. Eh bien oui, le conflit ouvert entre ce vieux capot, Saïd Chengriha, et cet autoproclamé général de Djebar Mehna, fait partie désormais des scénarios possibles. Et cela promet, oui, cela promet, mes chers amis, bien de grosses musculations entre ces deux hommes. Et l'avenir, bien évidemment, seul l'avenir, nous dira ou nous montrera ou peut-être démontrera ce qu'il en sera. Et enfin, juste en toute petite conclusion de cette séquence et en guise de petite cerise sur le gâteau algérien, il est question encore une fois de cet athée qui est à la tête du pouvoir, qui apparemment est un homme pressé aussi, puisque l'actuel président, athée, veut à tout prix briguer un deuxième mandat présidentiel et rester aux commandes du pays pour 5 années supplémentaires. À 77 ans, cet athée ne se voit pas quitter le pouvoir et estime qu'il peut encore contribuer à la stabilité du pays. Mais pour ce faire, il lui faut un deuxième mandat pour ce malheureux à partir de 2024 afin de réaliser ce que sa maladie l'a empêché. Oui, une grave infection, rappelez-vous, à la Covid-19 qu'il a essayé de soigner en Allemagne. En plus, il a été empêché aussi par cette délicate conjoncture mondiale marquée par la crise sanitaire et la guerre lancée par la Russie en Ukraine, bien qu'ils l'ont empêché, de concrétiser ce qu'il n'avait pas en tête finalement, puisqu'on n'en a rien vu. Bien évidemment, tout cela s'érige uniquement dans le but de maîtriser tous les opposants à ce régime militaire, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Par conséquent, tout citoyen algérien averti ou non averti, et surtout opposé à un tel régime algérien, en vaut plusieurs. Oui, il n'en vaut pas deux, mais plusieurs. Donc, à bon entendeur, méfiez-vous. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur ces dernières nouvelles de ces hommes pressés à la tête du pouvoir algérien que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec plaisir et bientôt. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant très massivement afin d'être informé rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salam alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.